gloire à Jésus. Alléluia. Je veux que tu fasses une accolade à au moins 5 personnes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Vraiment, vraiment, je rends gloire à Dieu pour la vie donc de mon jeune frère Angelin. Alléluia. Chacun de nous travaille là où Dieu le place. Chacun de nous fait ce que Dieu lui demande de faire. Nous sommes heureux de servir le Seigneur ensemble. Gloire soit rendue à Dieu. Alors ce matin, je voudrais donc continuer toujours le thème que nous sommes en train de traiter, vous savez, depuis le mois de septembre, octobre. Hein? Et la chose a continué de s'élargir, de prendre encore plus de forme, plus de profondeur dans mon cœur, dans mon esprit. Et mes fils passent aussi pour parler, aussi pour m'aider, le prophète Malik, le pasteur Mabo. On continue de parler sur ces choses-là. La dernière fois même, le pasteur Mickey a dit aussi, Dieu a permis qu'il intervienne dans le sens du pardon, le pardon du non-pardon. Mais tout ceci, mis ensemble, nous voyons la direction que Dieu est en train de donner, n'est-ce pas, à cette œuvre merveilleuse à laquelle nous sommes associés. Et je crois que chacun de nous doit comprendre que nous devenons nous-mêmes une œuvre entre les mains du Seigneur. Et ça, je l'ai compris très tôt. Et je l'ai dit, Seigneur, vraiment, fais de moi une œuvre, fais de moi ton œuvre, avant que je puisse faire ton œuvre. Je le disais comme ça au Seigneur, je veux d'abord être ton œuvre, être ton ouvrage, avant de me mettre à l'œuvre pour toi. En sorte que lorsque je serai en train de faire ton œuvre, Seigneur, tu sois visible, ton œuvre soit visible au travers de la personne que je suis. Et je veux être reconnaissant au Seigneur pour ça. Donc je vais dire ce matin quelque chose qui concerne la mort et la vie. Et que quelqu'un comprenne ce matin que la vie se manifeste toujours au travers de la mort. C'est un peu paradoxal, mais quand on va regarder ce que le Seigneur dit à ce propos, nous comprendrons que c'est aussi une réalité sur le plan spirituel. Il y a la vie au travers de la mort. Donc on ne peut pas parler de cette vie s'il n'y a pas de mort quelque part. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Même pour la vie humaine, même pour la fécondation, lorsque un homme part avec une femme, et au cours de cette intimité-là, le processus même, je dis scientifique même de la fécondation, vous allez voir que l'homme va libérer sa semence dans les entrailles de la femme. Mais dans la semence de cet homme, de l'homme, il y a des milliers, des millions, je dirais des millions d'êtres vivants. Vous êtes d'accord avec moi? Des millions d'êtres vivants. Et à cet instant où l'homme va connaître ce plaisir-là, c'est vrai que lui, il a des sensations, mais ce qu'il libère, ce qui ressort, ce qui entre dans les entrailles de la femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des millions d'êtres vivants qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, différents, qui sont relâchés. Et à cet instant, il y a une course extraordinaire. C'est extraordinaire de le dire, mais c'est une course à la mort. Il y a un seul vainqueur. Alléluia. Et alors, ils vont se faire des crocs en jambes, ils vont se battre entre eux là-bas. Et puis, ils ont une cible, ils ont un objectif précis pour dire que dans la vie, tu as toujours un objectif à atteindre. Personne ne fonctionne sur cette terre sans avoir atteint un objectif. Sinon, c'est comme si tu es quelqu'un qui est inutile sur cette terre quand tu n'as pas d'objectif. Parce qu'à ta naissance même là, il y avait un objectif. À ta naissance même, il y avait une lutte acharnée à la mort. Le truc, c'est qu'il y a un seul. Donc, quand ils vont saisir, d'autres vont se perdre quelque part, mais ils sont attirés quelque part par un objectif, par une ovule, par un œuf, quelque chose. C'est ça ce que dit est juste, hein? De toute façon, vous m'écoutez dans je me trompe, c'est ça, non? Et il y a toute une bataille, même il y a un liquide même qui va être généré par la femme, sécrété par la femme, qui va venir pour détruire même ces êtres qui arrivent. Certains même vont périr même avant d'arriver là-bas. Alléluia. Et au milieu de plus de 3 millions, 5 millions d'êtres vivants, avec tout ce qu'il y a comme obstacle. Vous allez voir que c'est des centaines, peut-être même des milliers qui vont se réunir autour de cette ovule-là, en train de faire quoi? De chercher à rentrer. Ils vont grignoter. Je me rappelle encore, c'était en terminale quelque part là-bas, ils vont grignoter jusqu'à... Quand il y a un qui va rentrer net, on dit c'est Philippe. Ce qui se passe, c'est que tous les autres doivent mourir dans les heures qui suivent. Ce qui veut dire qu'avant même que la vie ne soit créée, il y a la mort qui s'est d'abord manifestée. Et si tu es là à m'écouter aujourd'hui, si tu es encore vivant, ça veut dire qu'en toi, il y a deux choses. Tu as la nature de celui qui a réussi. Tu as la nature de celui qui a lutté jusqu'à qui est sorti. Même si on a voulu t'avorter. Même si tu es né dans les conditions les plus extrêmes. Même si on t'a déposé sur le goudron chaud et puis on t'a laissé là-bas. Ce qui est sûr, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as lutté pour sortir vainqueur. Et tu avais un objectif précis. Et tu portes en toi une vie qui ne dépend pas de toi, mais qui dépend de celui qui t'a créé. Donc je vais dire à quelqu'un,
la vie va toujours jaillir derrière la mort. Est-ce que ce que j'ai dit est juste pour quelqu'un? Prenons nos Bibles en Jean au chapitre 12. Que le nom du Seigneur soit béni. En Jean au chapitre 12, à partir du verset 20. Alors, il y avait, c'était le Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il rentre triomphalement à Jérusalem. Il est porté en triomphe, il est acclamé par les foules qui le voient. Là, il est sur un ânon. Plusieurs paroles prophétiques se réalisent. Il arrive, le roi d'Israël est assis sur un ânon, le petit ânesse, il entre triomphalement. Et les gens crient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La fête est extraordinaire. La foule est en train de se... Des gens enlèvent certains leurs vêtements, mettent des tissus, d'autres ont coupé des palmes. Ils sont en train de crier, ils le reconnaissent comme le roi d'Israël, ils le reconnaissent comme le Messie. Et en même temps, il y a des personnes qui ne sont pas contentes. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les membres du Sanhédrin, ils ne sont pas contents. Ils se disent même, voici, le monde, la foule s'est tourné vers nous. Ils voient eux-mêmes leur danger pour dire que et bientôt la loi va être, il va mettre fin à la loi, il va mettre fin à leur système. Donc ils le voient comme un danger et la foule est en train de l'acclamer. Alors l'idée de le détruire va prendre forme. Sinon, leur existence était en danger. Ils vont commencer à fomenter des plans. Comment faire pour mettre fin à sa vie? Et je vais dire à quelqu'un, peu importe les plans qui sont en train d'être mis en place pour mettre fin à ta vie, pour détruire ta vie, pour te nuire quelque part. J'ai compris ces choses-là, ça fait partie de cette course-là. Si je suis sorti vivant des entrailles de ma mère ce jour-là, si je suis sorti vivant, j'étais un être exceptionnel. J'ai lutté au milieu de plus de 5 millions d'êtres vivants et je suis sorti vainqueur. Ce n'est pas maintenant que quelqu'un va m'écraser. Ce n'est pas possible. Si on ne m'a pas écrasé quand je n'étais rien, ce n'est pas maintenant que j'ai des yeux pour voir. Cette lutte a eu lieu dans les ténèbres des entrailles de ma mère. Personne n'était là. David pouvait dire, quand tu m'as conçu dans les entrailles, dans les profondeurs des entrailles de ma mère, il dit, j'étais déjà un être extraordinaire. Je veux que tu comprennes que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si tu n'avais aucune valeur, tu ne serais pas né. Si tu n'avais aucune valeur, tu ne serais pas venu au monde. Si tu n'avais aucune valeur, tu serais mort parmi les 5 millions 999 999 spermatozoïdes qui sont morts, tu aurais été parmi. Touche ton voisin, dis-lui, je ne savais pas que tu étais aussi fort. Je ne savais pas que tu venais d'aussi loin. La mort t'a loupé combien de fois avant même que tu ne respires? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et donc, à cette ville-là, les gens viennent et puis ils sont montés à Jérusalem, ils sont venus certains de différents pays parce que c'est la grande fête, la fête de Pessah, la fête de Pâques. Alors ils arrivent et puis il y a cette grande manifestation. Ensuite, le lendemain, il y a des personnes donc qui sont venues des Grecs et ils veulent voir le Seigneur Jésus. Et on va voir ça à partir du verset 20. Jean chapitre 2 à partir du verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Vous savez, on monte à Jérusalem. On ne va pas à Jérusalem, on monte à Jérusalem. Quand même les Juifs disent qu'ils retournent dans leur pays, ils disent nous montons à Jérusalem. Aliyah, le retour, c'est une montée. Dis à quelqu'un je monte. Parce que quand on parle des choses de Dieu, il ne s'agit pas de descendre, mais de monter. Alléluia. Et je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un, tu vas monter encore plus haut. Cette année est en train de s'achever, nous sommes le 3e jour du dernier mois. Mais je veux prophétiser sur ta vie que tu vas encore monter plus haut. Tant que tu ne connais pas que tu montes à Jérusalem, que tu montes. Quand on est avec le Seigneur, tu ne viens pas seulement dans une assemblée, mais tu montes pour voir l'Éternel. On n'aperçoit pas le Seigneur en descendant, mais en montant. Alléluia. Donc, ils montent à Jérusalem. Alors, ils viennent s'adresser à Philippe. Ils sont montés pour adorer. Autrement dit, ils sont montés pour obéir aux instructions qu'ils avaient reçues dans la loi. Mais je veux dire à quelqu'un que ton adoration marque en toi les symptômes de l'obéissance. Qu'il y ait en toi tous les principes de l'obéissance. Parce que tu montes pour obéir, pour faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Ils vont s'adresser à Philippe de Bethsaïda en Galilée et il lui dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui ont soif de connaître Jésus, mais n'ont pas cette opportunité. Ils sont venus voir, nous voudrions voir Jésus. Je veux dire à quelqu'un, je ne suis pas prophète, mais il arrive que de temps en temps je dise des choses que Dieu confirme. Il y a des personnes qui veulent voir Jésus au travers de toi. Il y a des personnes qui sont en train de demander, mais qui est ce Jésus? Il y a des personnes qui veulent le voir, qui veulent le connaître, qui veulent le toucher, mais il n'est pas visible aujourd'hui parce qu'il est occupé. Mais or, il a mandaté des personnes sur cette terre pour le représenter. Et je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu fais partie de ces personnes qui sont censées représenter Jésus. Autrement dit, les gens qui veulent le voir viendront vers toi. Les gens qui veulent le voir, qui veulent le connaître viendront vers toi. Alors ils ont vu Philippe, nous voudrions voir Jésus. Philippe va voir André. Et André et Philippe ensemble viennent dire au Seigneur Jésus, et sur verset 23, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Dis à ton voisin, l'heure est venue
Il y a un moment comme ça dans la vie où on dit l'heure est venue. Je veux prophétiser que ton heure est venue. L'heure où Christ doit être glorifié. Que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié dans ta vie. Il est temps et grand temps que Jésus soit glorifié au travers de ta vie. Il est temps et grand temps que tu puisses manifester, que tu puisses faire voir Jésus. Pas seulement en le prononçant, pas seulement en l'annonçant, mais en le faisant voir par la qualité de ta vie. Quelque chose doit prendre place en toi à partir de maintenant pour que Jésus soit vu. Je viens te dire qu'il y a plusieurs personnes qui veulent voir Jésus. Alors nous continuons ici. Il monte, Seigneur. Et Jésus va répondre. Alors que les gens sont venus de loin pour le voir. S'ils sont venus depuis la Grèce, c'est certainement des personnes qui avaient les moyens financiers à cette époque-là. Parce qu'à l'époque, on se déplaçait d'abord par des navires pour traverser ou bien des caravanes. Alors quand tu prends une caravane, c'est des chameaux, c'est des chevaux. Et comme il y avait des brigands sur la route, il fallait aussi des gardes-corps, des personnes que tu maintiens. Et donc le voyage va faire des semaines en aller et en retour. Donc pour arriver à Jérusalem, il fallait être fortuné. Donc ces personnes qui arrivent là sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont fortunées. Quand ils les ont vus, automatiquement ils ont dit, il faut tout de suite qu'ils rencontrent Jésus. Quand ils ont vu la manière dont ils sont habillés, quand ils ont compris qu'ils venaient de loin, ils ont dit, certainement, ces hommes-là ont les moyens financiers. Certainement, ils sont tout de suite Seigneur. Il y a ici des personnes qui veulent te voir. Ça aurait été moi à la place, il aurait dit, quand je les aurais vus aujourd'hui, si on veut actualiser, imagine, ils sont 7 ou 8 personnes, ils ont garé là. Vous voyez un peu ce qu'ils ont garé là? Ils ont garé de quoi? Ça, ils sont venus de loin. Peut-être c'est jet privé, on ne sait pas, mais ils ont garé là. Quand tu les vois net, tout de suite tu veux te changer d'apparence. Oui, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment allez-vous? Merci Seigneur et tout et tout. Jésus n'a pas dit ça. Quand il s'agit de le voir, il dit maintenant. Quand les gens ont soif de me voir, c'est que l'heure où je dois être glorifié a fait quoi? Cette heure-là est arrivée. Il dit, comment tu vas être glorifié? Et il va dire ceci à la suite. Voici comment il doit être glorifié. J'aurais dû dire, mais est-ce qu'on ne va pas le porter en triomphe? Ah non, il venait d'être porté en triomphe la veille. On se comprend, non? Il va dire, le Fils de l'homme doit être glorifié. Des gens veulent te voir. Il dit, oui, c'est cette heure-là. Quand des gens auront envie de me voir, quand des gens vont se poser des questions, c'est l'heure où je dois être glorifié. Alléluia. Alors, comment va-t-il être glorifié? Je me suis posé la question, j'ai regardé ce matin, comment va-t-il être glorifié? Il dit ceci au verset 24. Oh, j'aime ce verset. Jean chapitre 12, verset 24. Si tu as de quoi souligner, souligne. Si tu as de quoi surligner, surligne. Si tu as de quoi colorier, colorie. Parce que ce passage-là doit être gravé dans ta tête aujourd'hui. Il dit en vérité, autrement dit, il n'y a pas un seul passage qui peut contribuer celui-là. Quand il dit en vérité, c'est dans Jean que vous trouvez cette seule expression. Où il dit en vérité, ça veut dire que ce qu'il va dire est un principe qui ne peut pas être déplacé. Il n'y a pas de compromission. La seule manière de voir la gloire de Dieu, la seule manière de voir Jésus glorifié, il dit l'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais voici comment. On se comprend? On se comprend? En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui tombe, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oh my God. Est-ce qu'on peut lire ce verset ensemble? Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset à haute voix? On peut lire ensemble à haute voix? Amen. Amen. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth a dit lui-même. Et il va à la suite. Au verset 25, il continue en disant ceci. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui... Bon, quand on dit celui qui aime sa vie, bon, moi je vais dire celui qui haït sa vie. Pour que tu saches que c'est pas le verbe être. Celui qui est, c'est celui qui haït. Je vais dire pour que tu comprennes que c'est le verbe haïr. Celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il dit si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père, donc Dieu, l'honorera. Je bénis le Seigneur pour tous ses serviteurs que lui-même honore. Parce que c'est des personnes qui sont en train de le suivre. C'est des personnes qui ont payé le prix pour le suivre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je préfère l'honneur que Dieu me donne que l'honneur que les hommes me donnent. Des gens peuvent te donner l'honneur. Des gens peuvent acclamer parce que tu prêches bien. Des gens peuvent acclamer parce qu'ils voient des miracles. Mais il est préférable que Dieu lui-même rende témoignage de toi. Il est préférable et je préfère l'honneur que Dieu m'apporte. Et il a dit, mon Père l'honorera. Parce que ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont en train de suivre le Seigneur. Ils servent Dieu sans le suivre. Ils servent le Seigneur sans le suivre. Ils servent le Seigneur sans marcher dans ses principes. Ils veulent glorifier Dieu. Ils veulent être glorifiés ou glorifier le Seigneur à leur propre manière. Mais le Seigneur a dit, c'est l'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié.
Et il nous explique ici comment est-ce que le Fils de l'homme doit être glorifié. Et quand il le dit avec une expression particulière. Il le dit en vérité pour dire qu'on ne peut pas changer ça. Aucun homme sur la terre ne peut changer cette vérité. Si le grain de blé qui tombe en terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alléluia, il porte quoi? Beaucoup de fruits. Alléluia. Là, on nous fait rentrer maintenant dans une sorte de, comment je peux dire, de leçon de sciences naturelles. Bon, avant de dire sciences naturelles, aujourd'hui on dit SVT. Le principe qui est ici, c'est le principe de la germination. C'est-à-dire une graine ou un grain qui tombe en terre. C'est Jésus qui est en train de dire, voici comment je dois être glorifié. Je dois parler de manière terre à terre, en restant le plus proche du texte. Des gens veulent te voir, c'est-à-dire ils viennent de loin. Ils veulent se rapprocher de toi, ils veulent te poser peut-être des questions, je ne sais pas, ou bien ils veulent te faire une offrande, je ne sais pas. Mais ils sont venus de loin, ils veulent te voir. Les disciples viennent vers Jésus. Seigneur, il y a ici des personnes qui veulent te voir. Il dit, oui, l'heure est arrivée. Alléluia. Où des gens viendront, ils voudront voir Jésus. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et c'est là où nous avons des soucis dans l'église. L'heure vient. Des gens veulent voir Jésus. Des gens veulent toucher Jésus. Des gens veulent le sentir, mais on a encore des personnes qui préfèrent parler de lui, mais non pas le présenter. En sorte que ceux-ci puissent vraiment le voir, puisque c'est le désir des hommes de ce monde. Au-delà de ce que nous disons, nous devons faire en sorte que Jésus soit vu pour qu'il soit glorifié. Et le Seigneur nous montre comment. Il parle d'une graine. Il parle d'un grain ou d'une graine, on peut le voir, un grain d'arachide ou un grain d'haricot. Mais il a pris l'exemple d'un grain de blé, c'est le même principe. Alors je suis allé regarder j'ai fait mes recherches, alléluia, par rapport à la germination. Ok, quand la graine tombe en terre, il y a plusieurs phénomènes qui se mettent en place. Alléluia. C'est pour rester fidèle au verset 24. C'est plusieurs phénomènes qui vont se produire. Il y a plusieurs choses dont cette graine a besoin. Alors ce que Jésus est en train de dire ici, le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est en train de mettre en évidence le principe de la germination. Ce principe, c'est lequel? Comme je disais, l'ensemble des phénomènes par lesquels une graine se développe, ou bien développe son embryon, et donne naissance à une nouvelle plante de même espèce que celle qu'il a formée. Donc c'est l'ensemble de ces phénomènes-là qu'on appelle germination. Il y a différentes étapes. Je vais vous demander simplement d'aller faire vos propres recherches. Tu tapes sur Google germination, ça va sortir tout ce dont tu as besoin de savoir. Tout ce qu'il te faut. Mais comprends qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre ici. C'est ces différents phénomènes-là. Et j'ai compris qu'il y a une mort de la graine. Il faut que ce soit d'abord, pour que la germination ait lieu, il faut que ce soit une graine qui remplisse toutes les conditions. Une graine, une bonne graine. Et il va se faire que cette graine-là va d'abord entrer dans une première étape. Certaines parlent de dormance. J'ai trouvé le mot là bizarre, dormance. Répète après-moi, dormance. Ou d'autres disent une vie ralentie. Donc, il y a un phénomène, en fait, c'est comme une sorte de mort dans laquelle la graine va se mettre. Alléluia. Et ensuite, par différents phénomènes qui vont avoir lieu, la plante a besoin de plusieurs choses, notamment l'eau, l'air ou l'oxygène. Ensuite, la chaleur, la température dans la terre, donc tout l'environnement, et aussi la lumière. Donc quand la plante, la graine, telle qu'elle a été conçue, telle que la graine a été créée par Dieu, la graine, elle contient déjà en elle, quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, quand il a dit que les arbres puissent donner des plantes, on dit chaque espèce contient en elle quoi? Sa propre semence. Et donc ça veut dire que dans la graine là, il y a un autre élément qu'on appelle le germe. Donc c'est une vie qui se trouve à l'intérieur, mais qui n'est libérée qu'à partir du moment où la graine commence à faire quoi? À mourir. Et donc quand cette graine est en train de mourir, à un moment donné, il y a une activation de la vie. Alléluia. Alors c'est pourquoi ils disent qu'ils n'utilisent pas le mot mort, mais ils disent dormance ou la vie ralentie.
Et maintenant, il y a l'eau. À un moment donné, la graine va commencer à absorber l'eau. Alléluia. Et quand elle va commencer à absorber l'eau, ce qui se trouve en elle va commencer à se manifester. Et à partir de la température à l'intérieur de la terre, des choses vont commencer à apparaître. Alléluia. Je crois que la dernière fois, le prophète Malik parlait ici, n'est-ce pas, du passage de la lave, de la chenille à l'étape de papillon. Mais vous allez voir que la lave va d'abord entrer dans un processus de cocon, ou à se mettre seul dans un truc de cocon, et il y a des actions qui vont se produire à l'intérieur. Maintenant, Jésus prend ici le cas de la graine. Alléluia. Et donc, il y a une vie qui va être activée au dépend même de la graine. Et cette vie-là va faire éclater la graine. Ce processus prend du temps en fonction de l'espèce de la graine. Et il y a même des graines qui peuvent prendre des années. C'est mort, il n'y a plus de vie pendant des années. Jusqu'à ce que les éléments soient réunis. Et selon cette espèce-là, toujours quand la vie commence, la graine va commencer à absorber de l'eau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, la germination va commencer, donc c'est la vie. Et ça va sortir trois choses. D'abord, ils disent, je vais lire les mots scientifiques, on dit un radicule. Radicule. Après, on dit tigelle. Et puis l'autre là, c'est gémule. J'ai regardé, mais ça c'est quoi ces mots-là? Donc, ça commence toujours à sortir. On dit, il y a une petite queue qui va sortir comme ça, c'est petite racine. Ensuite, deuxième chose qui va sortir, c'est une petite tige, une tigelle. Et la chose, c'est que la racine là d'abord s'enfonce avant que la tige ne sorte. Pour dire que la vie là commence d'abord dans la profondeur. Personne ne voit ce qui se passe là-bas. Et la tige va commencer à sortir. Et c'est lorsqu'il y a, d'abord comme j'ai dit, il faut qu'il y ait de l'eau qui est absorbée par la graine. Et elle n'absorbe pas l'eau jusqu'à ce qu'elle meure. Elle meurt d'abord. Elle attend d'abord. Même dans cette mort, il y a en elle la sémence. Il y a en elle le germe. Alors le germe, je suis allé chercher pour vous, c'est la forme initiale d'un être vivant. La forme initiale d'un être vivant qui est appelé à se développer. Donc on ne peut rien faire, ça est là, et c'est appelé à se développer. Mais c'est caché dans la graine. Donc la graine meurt, mais avec en elle le germe, ou avec en elle la semence, la capacité de faire quoi? De se développer. Et les deux ensemble sont en train de dormir. Les deux sont en train de dormir. Dormance, vie ralentie, il n'y a aucune vie. Jusqu'au temps fixé par Dieu, ou par la nature on pourrait dire. Avec l'oxygène, avec l'air, ou l'oxygène de l'air, avec l'eau, avec, n'est-ce pas, la chaleur, la température, et avec la lumière, et on voit, la graine va s'effriter, une racine va sortir, une petite tige, et vous voyez que maintenant ça n'a plus la même forme. La graine, après la mort, n'a plus la même forme. On peut lire ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 15. L'apôtre Paul est en train de parler de quelque chose de précis, mais au milieu de ce qu'il est en train de dire, ça peut venir nous aider à comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Et je vais essayer de le dire vite. En 1 Corinthiens, au chapitre 15, c'est le dernier, presque vers la fin du livre, au verset 36. Je lis la parole du Seigneur, verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Alléluia. Vous y êtes? Les gens se posaient la question, est-ce que les morts vont ressusciter? Et Jésus, pardon, pas Jésus, l'apôtre Paul, à propos de la résurrection, est en train d'expliquer quelque chose. Mais quelqu'un peut-être dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils à la vie? Verset 36, insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie. La suite dit quoi? S'il ne meurt. Autrement dit, il est en train de reprendre ici ce que Christ avait dit au chapitre 12. Il est en train de dire qu'il comprend ça. Ce que tu sèmes ne peut pas reprendre vie s'il ne meurt. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent comme des personnes insensées. Ils veulent la vie sans passer par la mort. Dis à ton voisin, c'est impossible. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Touche ton voisin et puis demande du voisin ce que l'homme de Dieu est en train de dire là, si tu comprends. Et puis le mot que Paul a utilisé ici, là, il dit insensé. Comment ne peux-tu pas comprendre que le grain, c'est ça non?
ce que tu sèmes, donc le grain ou la graine, ne reprend point vie tant qu'il n'y a pas la mort qui arrive. La vie dans les entrailles de la femme ne commence pas tant qu'il n'y a pas la mort constatée de tous ces spermatozoïdes. Et il y en a un seul qui a pu rentrer là-bas. Alors on peut parler de fécondation. Mais avant même qu'on dise fécondation, ceux-là ils sont déjà morts. Donc la mort a précédé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Continuons de lire. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est ça, non? C'est un simple grain de blé peut-être, ou quelques autres semences. Puis Dieu lui donne quoi? Un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Vous pouvez continuer de faire la lecture jusqu'à plus bas. Et ainsi il dit au verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, mais il ressuscite glorieux. Il est semé infime, mais il ressuscite plein de forme, plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, et c'est là que je voulais arriver. Il est écrit ceci au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu quoi? Si nous lisons dit, devient une âme vivante, donc quelqu'un qui vit. Par contre, le dernier Adam, il n'est pas seulement devenu une âme vivante, mais il est devenu quoi? Il est devenu un esprit vivifiant. Autrement dit, il est devenu quelqu'un qui fait quoi? Pas qui vit seulement, mais il est quelqu'un qui produit la vie. Pas de manière charnelle, mais il a un esprit. Ça veut dire que Christ, ici le dernier Adam, donc les questions ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Et la Bible dit, Adam, le premier était quoi? Il est devenu une âme vivante. Il a vécu et puis il est mort. Mais celui-là, le dernier Adam, celui qui a été caché et sa photocopie ou sa photo a été donnée. Et le diable s'est empressé de se jeter sur lui pour le détruire. Oh, l'image était derrière. Lui, il n'est pas seulement vivant, mais il a un esprit vivifiant. Ce qui veut dire qu'il a un esprit qui donne la vie. Comme des années plus tard, Satan va le voir, va l'identifier, et il va s'accorder avec les sacrificateurs, avec les scribes, les pharisiens de l'époque, pour dire celui-là, vous le voyez monter glorieusement. Ils l'ont porté en triomphe pour dire que c'est le roi. Il n'y a plus rien à espérer. Si vous ne le tuez pas maintenant, il va prendre toute la nation et vous ne serez plus rien. Et la loi de Moïse, qu'est-ce qu'elle deviendra? Et le temple, qu'est-ce qu'il deviendra? Il faut qu'on s'accorde. Ils l'ont saisi. Ils l'ont accusé faussement. Ils ont même payé quelqu'un au milieu de ses disciples. Ils l'ont soudoyé. Ils lui ont donné 30 pièces d'argent. Il a dit, je vais vous le livrer à tel moment. Il était en train de prier lorsqu'il est venu l'embrasser. Il a dit, ce que tu as à faire, fais-le. Est-ce par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Alléluia. Laissez-moi vous dire qu'il y a des moments où Dieu va, pour que vous puissiez entrer dans le plan de Dieu. Il a besoin de quelqu'un auprès de toi qui va te trahir, qui va même être celui qui te prend dans les bras, mais qui est capable de te poignarder dans le dos. Il va être celui qui mange avec toi, il met la main dans le plat avec toi, mais il est celui qui est prêt à t'écraser. Mais peu importe, parce que tu n'as pas cru en n'importe qui. Celui-là, quand ils l'ont pris, ils l'ont crucifié. Ils ont voulu se rendre compte même qu'il était mort. Ils ont percé son côté avec une lance. Ils ont veillé sur le corps. Il a rendu son esprit. Mais c'était un esprit quoi? Vivifiant. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Et ce jour-là, la prophétie qu'il a prophétisée il y a quelques jours, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Alors, ils l'ont enseveli. Mais des plantes mettent une semaine pour sortir. Il y a des plantes qui mettent peut-être combien de mois pour sortir. J'ai vu même des espèces de graines, on dit que ça peut prendre même des dizaines d'années avant de sortir. Mais lui, alléluia, parce qu'il est le dernier Adam, il est un esprit vivifiant. Il a dit quelque part, je donne ma vie afin de la reprendre, alléluia. Il lui a donné sa vie parce que le sang devait couler, parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, alors que nous étions tous ensemble dans le péché. Il est venu payer le prix. Il est entré dans la terre. Et la Bible dit que 3 jours ont suffi. J'ai compris que c'est le même phénomène de germination. Mais j'ai trouvé également une écriture. Dans Ésaïe au chapitre 4, le verset 2.
Dans Isaïe au chapitre 4, le verset 2, si cela peut s'afficher. Et préparez également Jérémie chapitre 23, le verset 5. Ce qui veut dire que ces deux prophètes-là ont vu quelque chose. Ils ne savaient pas de qui ils parlaient, mais ils parlaient de quelqu'un. Et ils ont utilisé un mot qui vient soutenir ce que je suis en train de dire. Ésaïe dit ceci, par l'Esprit de Dieu en lui. Il dit, un temps va venir, alléluia. Il dit, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Il est en train de parler d'un homme à qui il a donné le titre de quoi? Le germe. Pourquoi? Il est celui qui porte la vie. Il est celui qui est l'esprit qui vivifie. Il est celui qui se tient dans la semence. Il est en même temps le fruit. Il est venu comme l'agneau de Dieu. Mais les gens ne savaient pas qu'il était aussi le germe de Dieu. Alléluia. Autrement dit, lorsque vous mettez en terre, il a la capacité d'activer plutôt le processus de germination. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le germe. Et de ce mot germe vient une action. Le mot quoi? Germer. Quelque chose qui germe, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en train de se développer. Dans le mot germe, il y a aussi un processus scientifique qu'on appelle, ou biologique qu'on appelle quoi? Germination. La capacité de la graine qui tombe en terre, qui meurt, et qui fait quoi? Qui reprend vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est quoi? En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Jérémie 23, le verset 5 dit aussi autre chose. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David, pour dire qu'il est de la lignée de David. Parce que Dieu a fait une promesse à David. Je susciterai à David quoi? Un germe juste. Pourquoi ce mot? Parce que dans ce mot, il y a la dimension de la résurrection. Ce qui reprend vie. Donc il est celui qui a la capacité de faire quoi? De redonner vie. Et il régnera en roi. Alléluia. Un jour viendra où il rentrera dans son règne. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et il revient bientôt. Il revient bientôt pour établir son règne sur cette terre. Tous les événements sont en train de nous dire que son retour est pour très bientôt. Et nous continuons de prier parce qu'il revient bientôt. Mais il faut comprendre ce qui se passe là. Il est le germe. C'est pourquoi quand ils l'ont mis en terre, parce qu'il est le germe, qu'est-ce qui va se passer? C'était quoi? C'était comme un processus naturel. Mais j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Parce que tu as cru en lui. Il a dit à tous ceux qui m'ont, à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont accepté, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné quoi? Le pouvoir. Il leur a donné le droit légal. Il leur a donné quelque chose. Dis à ton voisin, tu as reçu quelque chose. Si tu as donné ta vie à Christ, tu as reçu quelque chose. Il dit, il leur a donné le pouvoir, le droit légal de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Par celui qui est le germe. Et il a dit, en Jean au chapitre 11, je crois, le verset 25, en parlant de lui-même, il dit, je suis. Vous savez ce qu'il a dit? Afin qu'on le mette sur la croix, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Comment est-ce que toi tu vivras? Parce que tu as cru en Jésus. Tu as cru en celui qui est le germe. Tu as cru en celui qui a la capacité de faire germer. Tu as cru en celui qui a la capacité d'activer le processus de la germination. Autrement dit, il dit, ce que tu sèmes, s'il ne meurt, il ne peut pas reprendre vie. Je viens annoncer à quelqu'un, tu ne peux pas reprendre vie si tu ne passes pas par la mort. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de la résurrection aussi longtemps que tu n'as pas expérimenté la mort. Je sais que tu ne me diras pas amen parce que tu n'as pas envie d'entendre parler de mort. Mais on ne peut pas parler de puissance de résurrection aussi longtemps qu'on n'a pas parlé de la mort. Parce que la mort est l'étape qui vient après la résurrection. Pardon, la résurrection est l'étape qui vient après la mort. C'est pourquoi nous ne mourrons pas. Nous nous endormons. Nous sommes dans un état de dormance. Et le germe en qui j'ai cru, qui vit en moi, alors il active le phénomène de la germination.
Et sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille. La vie est activée par le fait, parce qu'il y a de l'eau. J'ai accepté la parole de Dieu. Alléluia. Il y a l'oxygène. J'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a la lumière. Je vois la gloire de Dieu éclater. Alors, je sors de ma tombe et je vais avec le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te retenir. Si tu crois en ça, dis Amen. Mais toutes ces choses ne peuvent pas être activées si tu n'as pas compris le principe de quoi? De la mort. Est-ce que ça va? C'est pourquoi Jésus dit, les disciples, il y a là des personnes qui veulent te voir. Et nous devons être ces personnes-là qui font quoi? Par notre compréhension et notre foi, nous devons accepter de faire quoi? Nous aussi de mourir. Dis à ton voisin, je veux mourir. Et il n'est même pas conscient. Il y a comme il a dit. Il va mourir. Et là, j'écris, dis à ton voisin, je veux mourir. Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Dis, tu as dit quoi? Dis, tu as dit quoi? Il n'a pas entendu. Vous savez la chanson là? Oh, yeah. Le problème, c'est que nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons des chrétiens, des personnes qui ont accepté Christ, qui disent qu'ils vivent avec le Seigneur, qui voient des choses, les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Mais au travers de leur vie, on ne voit pas Jésus. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore morts. On dit, ça c'est quel nouveau discours ça? Frère, avant Jésus a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être quoi? Glorifié. Parce que des gens ont demandé, nous voulons voir Jésus. Je viens dire à quelqu'un ce matin, si tu comprends bien ce que nous sommes en train de dire, il est possible, je répète, il est possible qu'au travers de toi, on puisse voir Jésus. Je répète, voisin, ou bien mon frère ou ma soeur, il faut que Jésus soit vu au travers de toi. Pourquoi? Les gens disent qu'ils veulent voir Jésus. Il ne s'agit pas pour moi de prêcher Jésus. C'est une chose. Mais il s'agit de faire quoi? Bien plus que ça. De le présenter, le voici. C'est ce que Jésus disait à Philippe. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, en Jean chapitre 14. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et pourtant, tu ne me connais pas. Tu demandes après le Père. Mais Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Pardon, regarde ton voisin pour moi. Dis-lui, voisin, le pasteur dit de te regarder. Peut-être que je vais choquer quelqu'un. Peut-être que je vais choquer quelqu'un. Alors, est-ce que quand tu le vois, quand tu la vois, tu sens que tu es en train de voir Jésus là? Est-ce que, tu vois, s'il est en train de dormir là, ou bien si elle dort, c'est la preuve que Jésus même là, n'est même pas là. Jésus là, il n'a jamais dormi dans le temple. Il parle, et puis quand les gens écoutent, donc quand ils dorment là, ou bien ils sont dans l'étape de la dormance. Non, je dis ça pour dire. Non, à la réalité, il s'agit de mourir. Autrement dit, nous identifier à la mort de Christ. Et nous commençons ce processus-là quand nous disons nous voulons nous faire baptiser. Donc le baptême d'eau par immersion, c'est une autre manière de manifester notre foi. Ce qui se passe au-dedans de nous en disant que moi aussi j'accepte, je comprends que je suis mort avec Christ. Et en sortant de l'eau, c'est une manière de dire de manière prophétique. Aussi, je vis désormais une nouveauté de vie. Mais malheureusement, après l'eau, tu t'es essuyé. Tu as mangé un petit quelque chose et puis voilà, tu viens prendre la Sainte Seine. Mais ça s'arrête là. Concrètement, la suite, c'est quoi? Quand nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 1, Pierre a dit quelque chose qui interpelle. Et je vais revenir pour faire ma conclusion. Je crois que je suis déjà arrivé au terme. Est-ce que ce que je dis interroge quelqu'un? Est-ce que ce que je dis interroge quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Tant que si tu saisis ce principe-là, tu deviens quelqu'un qui est immortel. Je veux dire encore autre chose. Si tu saisis ce principe, tu deviens quelqu'un qui est éternel. Si tu saisis ce principe, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas écraser. Et regarde, quand on t'écrase, tu te développes. C'est-à-dire, quand on veut te détruire,
Pendant qu'on pense qu'on est en train de faire du mal. Quand on tourne le dos en Afrique de faire le mal là, tu réagis, tu te redresses et puis tu continues la route. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Il y a des dimensions où quand on voit Jésus qui apparaît, la Bible dit que tous les démons, quand ils l'ont vu, oh, Jésus, qu'y a-t-il? Toi et nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu rentres quelque part, tu n'as même pas parlé. Tu ne parles pas, mais ça parle déjà. Tu n'as pas encore ouvert ta bouche. Tu as seulement dit merci Seigneur pour cette journée. Et déjà, des démons ont déjà dégagé. C'est pourquoi on dit qu'il y a des moments maintenant où quand tu marches avec Jésus, parce qu'il est présent en toi, il vit en toi. Ce n'est plus toi qu'on voit, c'est lui qu'on voit. Alléluia. Les démons pas. C'est le même Jésus qui a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qui a vu des brebis se battre avec des loups? Il n'y a pas cette bataille. S'il y a cette bataille, les brebis sont comment? Elles sont déjà mortes dans le film. Dis à ton voisin, ne te bats plus. Je t'explique. Mais celui qui t'a envoyé au milieu des loups là, lui il sait que c'est des loups. Et il sait que dans la chaîne alimentaire, les loups se nourrissent des brebis. Et ta manière de venir là, tu as une brebis bien grasse, tu as une brebis bien en forme. Donc tu suscites l'appétit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu suscites l'appétit quand on te voit. Mais laisse les gens avoir envie de te manger. Ça, pardon. Ça dépend de ce que tu as compris que tu es et de celui en qui tu crois. Parce que comme moi je m'en vais au milieu des brebis, on dit mais pasteur tu es trop naïf. J'ai dit oui. Je suis trop naïf parce que j'ai trop cru. J'ai tellement cru que je sais que celui qui m'envoie c'est le bon berger. Et il n'a perdu aucune des brebis qui lui a été donnée. Et je sais que même au milieu des loups, même si les loups me montrent leurs crocs, les crocs acérés, quand je vois leur rage, je vois les nerfs, je sais que c'est moi ils ont regardé. Mais derrière moi, il y a quelqu'un qui est le bon berger. Maintenant, il ne le voit plus derrière moi. Il ne le voit pas devant moi. Mais il le voit ça. Oh, wow. Là est la différence. Maintenant, même quand je parle, je sais que ce que je dis a un poids éternel. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais puisqu'il vit en moi désormais. Donc quand je parle, il y a une autorité supplémentaire. Il y a une autorité surnaturelle. Quand je déclare, quand je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, j'ai plus besoin de dire autre chose. Tu seras béni. Parce que je sais qui vit en moi. Écoutez-moi, des gens font des alliances aujourd'hui pour réussir dans leur ministère. Les gens vont loin pour faire des alliances. Et quand ils les voient, ils ont plein d'assurance. Sachant ce qu'ils ont fait, le prix qu'ils ont payé. Mais moi aussi, je suis plein d'assurance. Alléluia, je suis plein d'assurance. Regarde-moi ce matin, je suis plein d'assurance. Quand tu vois, j'ai bien en bleu là, je suis plein d'assurance. Oui. Aujourd'hui, ce qui me touche, c'est que le ministère est devenu facile. C'est plus les mêmes luttes. Et non, je me soucie même plus que quelqu'un vienne ou il ne vienne pas. C'est pas mon église, c'est pas mon peuple. Alléluia. C'est le peuple de celui qui m'a appelé. C'est le peuple et l'église de celui en qui j'ai mis ma confiance. Si les gens partent, ils ne partent pas à cause de moi, ils partent à cause de lui. Pas à cause de moi. Il y a une vie. Écoutez-moi bien, je vais choquer quelqu'un avant de finir. Dans 1 Pierre 4, verset 2. Alors, verset 1. C'est Pierre, l'apôtre Pierre qui est en train de parler. C'est à lui que Jésus a dit. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit ça seulement. Il a continué en disant, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre qui? Contre toi. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit comprendre que les portes du séjour des morts ne peut plus prévaloir contre toi. La mort, la maladie, la défaite, les frustrations, toutes ces choses ne peuvent pas quoi prévaloir contre toi. Si tu comprends qui tu es et qui est celui qui t'a appelé. Il dit, Christ donc ayant souffert dans la chair. Pourquoi? Christ a souffert parce qu'il fallait que le germe, la dimension de germe soit activée. Le germe n'est pas activé tant que la mort n'est pas constatée. La germination n'a pas lieu tant que la mort n'est pas constatée. Mais dans notre dimension humaine, là, quand on veut appeler la mort, il y a la souffrance.
Et pourtant, Ésaïe nous a prévenu au chapitre 53, le verset 10 ou 12, je crois, qui dit, il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de quoi? De le briser par la souffrance. C'est pourquoi il dit, Christ aussi ayant souffert dans la chair, vous aussi faites quoi? Armez-vous de quoi? La pensée de souffrir. Waouh! Dis à ton voisin, voisin, je pose une action prophétique dans ta vie ce matin. Regarde-moi. Action, dis action prophétique. Regarde-moi. Action prophétique. Voisin, je prophétise sur toi. Regarde, voisin. Je prophétise la vie. Hein? Tu veux prophétiser ça la vie? Je prophétise la vie. Mais, pour qu'elle soit activée, je prophétise la mort. Oh, arrière de moi, c'est ça. Vous comprenez ça? Il dit, armez-vous de quoi? De la pensée de souffrir. Pourquoi? Pas pour souffrir parce qu'on est des sadomasochistes. Mais cette souffrance-là, c'est quoi? C'est parce que derrière ça, il y a une vie qui doit être activée. Et je vous explique que la vie n'est activée qu'au travers de quoi? De la mort. Et ce processus-là entraîne quoi dans ta vie? Une certaine souffrance. Donc, il dit, armez-vous de cette... Soyez prêts. Que cela soit votre philosophie, votre manière de penser. Ça va? Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, André, que ça commence à aller. Dis, voisin, je sens que quelque part, la vie commence à venir en toi. Et vous allez voir que Jésus va dire ceci. Il dit en Matthieu chapitre 16. J'ai noté plusieurs références, mais bon, le temps était arrivé, je vais essayer de faire court. En Matthieu 16, au verset 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Renoncer, se renier. Qu'il n'aime plus sa vie. C'est ce qu'il a dit en Jean chapitre 12, au verset 25. Quand il dit sur le grain de blé qui tombe en terre de meurt, il reste comment? Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et puis après, au verset 25, il va leur dire que celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui haït sa vie la conservera pour l'éternité. Donc, le fait, il dit de renoncer à toi, de se renier, de ne pas aimer sa vie, de déposer sa vie tout à l'heure au début. Le frère, le secrétaire de Dieu, Jean, disait qu'on a donné notre vie. On a offert notre vie. Et qu'on n'a plus de vie. Donc quand tu as offert ta vie, c'est aussi un autre synonyme de nous sommes morts. Je vais t'expliquer ça. Écoutez, voilà. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi fera quoi? La retrouvera. Donc tu vas retrouver la vie, mais pas seulement ta vie, parce que quand tu vas accepter de mourir, le germe qui est en toi va activer quoi? Le processus de germination. Alléluia. Et alors il y a une vie qui va couler. Ce n'est plus ta vie, mais c'est la vie de Dieu qui coule en toi désormais. Tu te reconnais dans la mort, dans la résurrection et dans la vie de Jésus. Alors je me reconnais également dans la mort, je m'identifie à la mort. Alors je vais expérimenter la puissance de la résurrection. J'abandonne ma vie, je dépose ma vie, je rejette ma vie, je renie ma vie pour que la mort de Christ prenne place en moi. Et quand elle va prendre place en moi, dans les choses qui peuvent m'arriver, dans les souffrances qui peuvent m'être imposées, je supporte toutes ces choses à cause de la qualité et de l'excellence de cette vie que je veux qu'elle coule en moi. Et j'expérimente la puissance de la résurrection. Et j'expérimente la vie de Dieu qui coule en moi. Écoutez mes frères, cette vie est réelle. Cette vie, elle est réelle. Et verset suivant, verset 26. Pardon, viens plutôt en Jean chapitre 12. Au verset 25 et 26. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses qui montent dans mon cœur. Si quelqu'un me sert, voilà, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. C'est pourquoi il dit, au lieu de perdre ta vie, fais quoi? Renonce-la. Renonce à cette vie. Dépose, renoncer, c'est te renier toi-même. Dépose tes préférences. Dépose ton raisonnement. Dépose ces choses, tes convictions. Paul pouvait dire, ces choses qui étaient pour moi hier comme des gains, je les regarde aujourd'hui comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit que même si je puis communier à ses souffrances pour vivre la puissance de sa résurrection. Paul dit ça.
Alors celui qui haït sa vie là, dans ce monde, la conservera comment? Pour la vie éternelle. Et puis il dit au verset suivant, Jean verset 26, 27, il dit, celui qui me sert, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Mais comment on suit Jésus? Renonce à toi-même. Il dit, tu veux, l'heure est venue où je dois être glorifié. C'est l'heure où Jésus doit être glorifié. Il n'est glorifié que dans cette seule voie où quelqu'un renonce à lui-même. Amen. Il dit, alors et là où je suis, là sera aussi mon serviteur, celui qui me suit. Celui qui a renoncé à lui, on dit qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix. C'est sur la croix que Jésus est mort. Donc il se charge de quoi? La croix, c'est l'idée, la compréhension de cette mort. Et cette croix également, la manifestation de l'amour que nous avons pour Dieu et pour notre prochain. Et tu sais que quand tu commences à aimer Dieu de cette manière, tu vas souffrir parce que tu vas devoir supporter des choses insupportables. Tu seras méprisé. Tu seras écrasé, rejeté à cause de ta foi et ton désir d'obéir à Dieu, ton désir de faire plaisir à Dieu, ton désir de porter ta croix dans l'amour pour Dieu qui est dans les cieux et ton amour pour ton prochain qui est sur la terre. Tu manifestes ainsi ton désir d'obéir à Dieu et ton amour pour lui. Armez-vous de la pensée de souffrir. Et dit là où je suis, là aussi sera mon serviteur. C'est là où je veux être auprès de lui. Je le sais comment. Je ne suis pas allé faire une alliance avec un bishop pour avoir son onction. Je ne suis pas allé faire une alliance. Je ne suis pas allé dans un pays pour aller me prosterner auprès d'une vieille femme pour aller têter ses seins. Ces vieilles mamelles défraîchies pour têter son sein, pour avoir un peu d'onction. Je ne suis pas comme certains sont allés avec des filles vierges pour recueillir leurs semences, pour mettre dans un pot et puis pour flotter dans leurs yeux, pour avoir la voyance. Dieu n'a jamais parlé de voyance. Dans le Nouveau Testament, on parle de prophète. Alléluia. Et non pas de voyance. Comme certaines personnes qui sont allés faire des pactes en Israël avec des rabbins pour avoir simplement de l'argent et qui sont ici mariés, mais quand ils vont là-bas, ils deviennent la femme de ces rabbins. Ils sont ici, ils bâtissent, ils construisent de grandes choses. Et c'est devenu des modèles aujourd'hui, des standards. Mais il y en a très peu qui sont en train de servir Jésus en le suivant, en ayant renoncé à eux-mêmes. Écoute, il y a 2 messages qui sont en train d'être donnés aujourd'hui, qui viennent depuis les entrailles des abîmes de l'enfer, mais qui sont aujourd'hui dans l'église. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 24, Paul pouvait dire que ce qui manque, il dit je me réjouis aujourd'hui. Affiche-moi Colossiens 1 verset 24. Colossiens 1 verset 24. Je me réjouis dans mes souffrances. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il souffre, plus cette mort-là va être activée en lui, plus la puissance de la résurrection va se déployer en lui, plus la vie de Christ va couler en lui. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Regardez les chrétiens qui souffrent un peu à cause de leur foi. Et ils sont en train de pleurer. Pasteur, prie pour moi pour que cette souffrance arrête. Mais tu veux que je prie pour que la vie de Christ arrête de couler en toi? Il laisse un peu, je prends poudre blanche là. Il met l'eau sur mon visage et puis met la poudre sur mon visage. Comme le petit fait comme ça là. Vous me voyez, poudre blanche, puis je pêche maintenant. Sur mon visage. Pour que tu comprennes, il dit, je me réjouis dans mes souffrances. Comment quelqu'un peut se réjouir dans la souffrance? Pourtant, il est clair, il a plu à Dieu. Ésaïe 53, verset 10, il a plu à Dieu de faire quoi? De le briser comment? Par la souffrance. Parce que dans cette souffrance, il y a quelque chose qui doit sortir. Qu'on appelle quoi? La vie. Hein? Il dit, après avoir, reviens dans Colossiens 1, 24, fais vite. Colossiens 1, 24 dit ceci, ce qui manque. C'est ça non? Aux souffrances de Christ, qu'est-ce que je fais? Je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'église. Dis à ton voisin, ouais, ta part de souffrance de Christ. Je ne suis pas en train de prêcher un évangile de souffrance. Hein. Je prêche l'évangile de la vie. Mais cette vie, malheureusement pour nous, elle passe par quoi? Et je veux que cette vie coule en moi. Et c'est là il dit, on va lire encore d'autres passages, vite, prépare-moi Matthieu 10, verset 38. Et Marc 8, verset 34. Vous voyez que Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Matthieu 10, verset 28. Et 38 plutôt. Matthieu 10, 38. Si je cherche, voilà. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas quoi? N'est pas digne de moi.
Combien suivent le Seigneur, veulent servir le Seigneur, mais n'en sont pas dignes. Quand on les voit marcher, quand on les voit parler, quand on voit leur attitude, leur comportement, ils disent qu'ils servent Dieu, mais à la réalité, ils ne servent pas le Seigneur. Parce qu'on ne voit pas la croix. Quand la croix est là, alors l'humilité suit. La mort, tu es passé par la mort. On sent que quelque chose en toi est mort. C'est ce que Paul dit. Faites quoi? Faites mourir quoi? Le vieil homme, c'est lui qui doit mourir là, à la croix. Et nous sommes brisés. Là, cette mort parle de brisement. Et quand ce brisement vient, il y a une odeur qui est libérée dans l'atmosphère. Cette femme, elle a pris ce vase, elle est venue au pied du Seigneur, elle a brisé le vase, il était rempli d'un parfum et ça a embaumé toute la pièce. Combien de fois, lorsque nous passons par la croix, quand nous sommes brisés, on peut sentir ça auprès de quelqu'un. Cette odeur est une odeur de mort pour ceux qui meurent, mais une odeur de vie pour ceux qui sont appelés à la vie. Lorsque nous passons par cette mort, lorsque nous acceptons de souffrir, lorsque nous acceptons d'être brisés par le Seigneur, ça se passe au-dedans. Il y a des choses que tu abandonnes, il y a des choses que tu ne peux plus faire, tu ne peux plus obéir aux injonctions de la chair, les choses que tu faisais hier, tu décides de ne plus faire, même si tu aimes. C'est une lutte quotidienne. Marc chapitre 8. Le verset 34. C'est Jésus qui est en train de parler encore. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, il parle à la foule. Ceux qui sont venus pour les miracles. Ceux qui le suivent parce qu'ils ont eu à manger. Ceux qui le suivent parce qu'ils ont été guéris. Ceux qui suivent le Seigneur, il a parlé à la foule. Pas à ses disciples seulement, mais aussi à la foule. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix, alors il sera digne de me suivre. Et quand on porte la croix, ce n'est pas pour aller en boîte de nuit. Quand on porte la croix, c'est pour aller à Golgotha. Quand on porte la croix, alléluia, même si c'est Golgotha, je vais te dire que Golgotha, ça veut dire le crâne. Quand on porte la croix, c'est pour aller dans cette position-là. C'est vrai, c'est la souffrance. Mais Dieu qui fait de toi, non pas la queue, mais fait de toi quoi? La tête. La tête de Golgotha représente la tête de ceux qui va dominer. Mais tu dois passer absolument par la mort. Tu es complètement brisé. Complètement écrasé. Jésus l'a dit, celui qui va être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur et l'esclave de ses frères. On te piétine, on t'écrase. Et puis Dieu t'élève. Vous savez, pour terminer, je vais dire quelque chose. En Luc au chapitre 29, vous avez plusieurs références. En Marc chapitre 10, verset 21, quand vous pouvez noter, Marc 10, 21, mais on va lire Luc 9, verset 23. Luc 9, 23. Là, il a ajouté quelque chose. Luc a capté quelque chose que Jésus a dit, que les autres n'ont pas perçu. Luc 9, verset 24, il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge sa croix chaque jour. Ça veut dire que jusqu'à ce que tu quittes cette terre, tous les jours ta croix est avec toi. Tu continueras toujours d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain, d'accepter la souffrance, d'accepter d'être brisé, continuellement brisé, pour que de plus en plus l'odeur de Christ émane de toi. Je comprends des personnes qui ne peuvent plus me supporter, peu importe. Mais d'autres personnes, quand elles me voient, s'empressent de venir m'embrasser. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai aucun problème avec ça. Amen. J'ai compris que plus tu vas aimer les gens, plus Dieu lui-même va faire en sorte qu'il va faire le nettoyage autour de toi. Plus tu vas aimer les gens, plus Dieu va faire partie tes ennemis de ta vie. Ne prie pas, Seigneur, oh mes ennemis, je les écrase. Ne les écrase pas. Laisse-les comme ça. Je te demande pardon. Laisse tes ennemis là. Parce que Dieu se sert comme des marches, des escaliers pour toi. Pour te propulser à la tête. Assieds-toi, reste calme. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Un temps arrive où tu vas marcher sur eux. Moi, je marche sur d'autres. Ils veulent où? Ils ne veulent pas où? Je marche sur eux. C'est comme ça c'est comme ça c'est écrit. Chaque jour, et qui me suivent. Hein? Et pour finir, regardez, Paul pourrait dire aux Galates, mes enfants, il parle aux Galates, Galates 4, verset 19, mes enfants, pour qui j'éprouve encore quoi? Vous connaissez les douleurs, ça dit que ça. Hey, dis à ton voisin, ça fait mal. Quand une femme a les douleurs de l'enfantement, c'est où qui fait mal? Le bas-ventre. Donc, je souffre les douleurs de l'enfantement. Moi, je souffre ici pour quelle raison? Pour quelle raison? Jusqu'à ce que, ça veut dire que ce n'est pas immédiat.
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Regardez, moi je suis en train de souffrir ici. Pourquoi? Pour que Christ soit formé chez toi là-bas. Donc j'accepte de souffrir pour que toi tu sois béni. Donc j'accepte de prêcher ce message que d'autres ne veulent pas prêcher. J'accepte de prêcher comme ça la chose que tu dis et puis les chrétiens ne viennent pas. J'accepte ça. En Jean chapitre 10, je vais dire à quelqu'un, je le dis et je l'assume. Je veux ici contredire plusieurs serviteurs de Dieu, mais nous sommes des frères. Quelqu'un peut se tromper. Jésus ne nous a jamais promis l'abondance. Vous faites Vous faites Jésus ne nous a jamais promis l'abondance. Des gens qui prêchent l'abondance sont en train de se tromper et de tromper le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous a promis? Je répète, Jésus ne nous a pas promis l'abondance. Jésus ne nous a pas promis la gloire. Répète après moi. Il ne nous a pas promis l'abondance. C'est une erreur que de croire que Jésus t'a promis l'abondance. Dans Jean chapitre 10, au verset 10, voici ce qui est écrit. Regarde, c'est pas parce que quelqu'un dit des choses sur Internet, ou bien dans des grandes églises, en disant ça, que ça veut dire que ce qu'ils ont dit est vrai. La Bible dit dans Jean chapitre 10, au verset 10, pour bien comprendre ce que ce passage dit, il faut lire dans les autres versions. Tu lis dans plusieurs versions pour savoir qu'est-ce qu'il voulait dire au juste. En lui second, ici il dit, il donne le programme du diable, il est venu pour voler, pour égorger, pour détruire, ça on sait. Mais il dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis, c'est ça non? Celles qui me suivent, qu'elles aient quoi? Qu'elles aient la vie, et c'est écrit ici, qu'elles soient dans l'abondance. Maintenant moi j'ajoute, point d'interrogation. Point d'interrogation. Dans l'abondance de quoi? Le vrai problème, ici, il parlait de l'abondance de quoi? Je ne vais pas interpréter, je veux qu'on lise. Parce que quand on laisse comme ça, afin qu'elle soit dans l'abondance, ça suppose qu'il veut que nous soyons quoi? Dans l'abondance de quoi? Des choses matérielles et des biens et des richesses. C'est ce que ça suppose. Mais ce n'est pas ce qu'il a promis. Prends dans la version d'Abi. Prépare la version semeur. Et ensuite dans la version Bible en français courant BFC. Viens s'il te plaît dans la version d'Abi. Écoutez ce que la même Bible dit. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est une autre version. Qui dit quoi? Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis, donc elle est venue pour les brebis, qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Est-ce que c'est la même chose? Ça veut dire que Jésus est venu pour que nous ayons sa vie. La vie qu'il veut nous donner et que nous ayons cette vie-là. Comment? Cette vie en abondance. Il n'a jamais promis l'abondance. Je le dis et je l'assume. On va faire petit extrait, 1 minute pour balancer là-bas. Il n'a jamais promis l'abondance. Mais il a promis de nous donner sa vie et qu'il veut nous donner cette vie-là de manière abondante. D'autres versions disent une vie qui déborde. Écoute bien. Mais la vie, la Bible, la version en semeur. La version semeur. La Bible du semeur. Si tu peux trouver, bon, si quelqu'un a la version semeur, c'est presque la même chose. Ok? Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie. Quelle vie? Une vie abondante. Donc, pour que cette vie vienne, il faut quoi? Il faut qu'il y ait la mort, la résurrection et la vie. Et que cette vie de Christ fasse quoi? Qu'elle coule en moi de manière abondante. Jusqu'à ça fait quoi? Ça déborde. Il s'agit de vie et non pas d'abondance. Est-ce que vous voyez la supercherie? Est-ce que vous voyez des messages qui sont prêchés de prospérité, d'abondance, de richesse? Le drame, c'est quoi? C'est qu'on nous fait courir derrière quelque chose. Et au milieu de cette chose, il y a la convoitise. Dans cette chose, il y a la cupidité. Et quand tu cours vers ces choses, quand on te donne les moyens de courir vers ça, il y a tout un processus de transformation dans ta vie que tu sautes. La mort, la germination,
la résurrection, tout le travail de la croix dans ta vie, tu passes outre. Mais tu es projeté sur quoi? Sur les biens matériels. Pourtant, Jésus nous avait dit ces choses-là. Ce sont les païens qui les recherchent. Ces choses-là. Mais vous faites quoi? Matthieu 6, 33. Recherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et ensuite, toutes ces choses vous seront données comment? Par-dessus. Pour dire que tu ne cours pas après ça. Tu cherches la vie où tu peux avoir cette vie, où cette vie peut couler. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où les gens vont chercher à voir Jésus. Ils veulent voir Jésus. Il faut qu'ils vivent en toi. Et la manière dont ils vivent, c'est que tu dois accepter de t'identifier à sa mort pour expérimenter sa résurrection et pour voir sa vie se développer en toi, pour que les gens puissent voir Christ au travers de ta vie. Je vais faire encore quelque chose. Une autre expérience. Vous imaginez, si je mets une table ici, vous voyez la table? Une table, d'accord? Une nappe sur la table, un verre sur la table, et vous voyez la salle. Ok. Voici le verre, c'est ta vie. Je prends de l'eau dans une bouteille d'eau et je remplis le verre. Dans cette eau se trouve la vie. Ok. Cette vie que Dieu veut me communiquer. Le verre, il se remplit au fur et à mesure. Mais si tu n'as pas compris que tu ne recherches pas cette vie, à peine elle commence à couler en toi, c'est bon. Je vais te projeter vers autre chose. Regarde maintenant le processus inverse. Reste là et recherche l'abondance de cette vie. Encore plus de vie. Tu vois ce verre? Je le dis en m'attachant à la parole de Dieu. Je suis attaché à la parole de Dieu quand je dis ça. Vous pouvez trouver ça dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 6, 7, 8, 9 et suivant. Mais je vais rester là. Il dit, dans l'expérience, qu'est-ce qui va se passer quand je remplis le verre? Cette vie, quand ça va commencer à devenir abondant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand ça va devenir abondant, ça fait quoi? Ça va déborder. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que ça déborde, ça coule sur le verre. Qui est touché? Qui est influencé? Qui est affecté? C'est le verre seulement. Mais quand la vie continue à être abondante, quand ça continue à verser, quand ça continue à déborder, tout de suite après, qu'est-ce qui a touché? La nappe est affectée. Quand tu continues de soupirer après cette vie, qu'est-ce qui a touché? La table est touchée. Continue à absorber cette vie. Continue à ce que cette vie coule en toi. Ça coule où ça? Ça touche la table, ça touche le sol. Si on continue à absorber, l'eau va couler, venir toucher la personne qui est là. Et c'est comme ça que cette vie de Christ touche toute l'humanité. Pas seulement par un seul verre, mais par tous les chrétiens dans le monde entier. Mais comme on leur a dit que Dieu veut que vous soyez dans l'abondance, dans les richesses, dans la prospérité, dans les biens matériels, ils ne cherchent pas cette vie. Ils sont projetés sur quoi? Sur le matériel. Et la vie ne coule pas. Et on n'a pas d'influence dans ce monde. Et on va nous faire croire, c'est quand tu as l'argent, tu es devenu influent. Mais tous les Saoudiens dans l'argent, ils sont influents. L'influence, ça coûte quoi? Mais cette vie-là, elle ne peut pas être imitée. On ne peut pas l'acheter. Quand cette vie déborde, elle déborde dans chacun. Et puis il a dit, un grain va donner quoi? 30 fruits. Un autre 60. Un autre 100. Ça veut dire que toute ta vie chrétienne, tu peux affecter une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 30 personnes. Chaque année, tu touches une nouvelle personne. Tu ne te demandes pas d'aller gagner des centaines. Mais si chaque chrétien sur la terre touchait seulement 10 personnes, il y a 500 millions de chrétiens sur la terre nés de nouveau. Plus de chrétiens, mais prenons 500 millions. Si chacun touche 10 personnes, ça fait combien? Allons doucement, ça fait combien? Il y a combien de personnes sur la terre? On est presque 8 milliards. 7, 8. Ce qui veut dire qu'en moins de 10 ans, cette terre peut être gagnée. Si seulement les pasteurs changent le message. Que les chrétiens cherchent quoi maintenant? La vie de Christ en eux. Jésus non plus ne nous a pas promis la gloire. Mais il nous a promis quoi? Le Saint-Esprit. Tu cours derrière la gloire. Tu rates la partie où le Saint-Esprit travaille en toi. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14. Et moi, je prierai mon Père afin qu'il vous donne la gloire. Non. Afin qu'il vous donne un autre consolateur. L'Esprit de vérité. Et c'est lui, quand il va venir, il va vous enseigner. Il va vous conduire dans toute la vérité. Vous allez chercher quoi maintenant? À avoir ma vie. Et alors, quand cette vie va commencer à couler en vous, ma gloire va se manifester. Il ne m'a pas promis sa gloire.
Il a dit, quand il reviendra dans sa gloire, alors je serai glorifié avec lui. Mais sur cette terre, je veux être rempli de sa vie. Je veux que sa vie en moi coule, puisse toucher où je vis, mon environnement. Ma vie a touché un de mes voisins. Ma vie a touché un de mes collègues au travail. Ma vie a touché un de mes joueurs. Et là où je suis, il faut que cette vie coule. Si ça coulait en toi, si ça coulait en chacun de nous, je vous promets que dimanche prochain, avant de venir ici, quelqu'un qui a été touché par cette vie qu'il a vue en toi va vouloir te suivre pour venir prier où tu suis. Pardon, venir prier où tu pries. Vous savez, ça m'a marqué en tant que chrétien. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, laisse la vie de Dieu couler en toi. Quand ça coule, d'abord ça prend tous les aspects de ta vie sont en train d'être transformés et changés. Avant que tu te rendes compte, toi-même tu as déjà changé. On dit haute est la graine qui est dans la terre, mais quand la vie commence à venir, ça prend quoi? Une autre forme. Ce n'est pas la même chose, la transformation est là. Ce qui sort est différent de ce qui a été semé, toujours. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras transformé par la dimension, aspire à ce que cette vie-là soit libérée en toi. La graine commence à faire quoi? À absorber l'eau. La parole de Dieu qui vient. J'accepte. Je lui obéis. Ensuite, il y a l'air, l'atmosphère, l'oxygène. Autrement dit, l'esprit. Ça provoque en moi cette chose-là. Cette transformation vient. Il y a des choses que je faisais hier que je ne peux plus faire. Et quel que soit l'âge, comme Ephraïm qui a été surpris, il a vieilli. Et ça l'a surpris, il ne s'est pas rendu compte. Alors que quand cette vie coule en toi, elle est rafraîchissante. Et que plus elle coule en toi, elle te donne de l'énergie. Elle te donne de l'énergie pour les choses d'en haut. Quand elle coule en toi, des gens qui viennent à côté de toi peuvent s'abreuver un peu. Il y a un qui a dit, Dieu demande à Lazare de mettre son doigt. Une seule goutte, ça me suffit. Mais l'eau qui coule de toi va venir abreuver des gens plus qu'une goutte. Des gens vont venir, ils sont attirés, ils ne comprennent pas pourquoi. Il y a quelque chose dont leur âme a besoin qui se trouve envers toi, qui coule de toi, qu'on appelle quoi? La vie de Christ. Et il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie-là comment? En amour. Quand ça commence à déborder, on ne peut plus arrêter. Ça coule simplement. Dans le quartier, au travail, dans ta famille, dans ta maison, à l'église. Partout ça coule. Surtout dans le foyer. Aïe, 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 aïe. Quand ça commence à couler, des deux côtés. Ceux qui sont dedans, et les enfants, et comment. Ceux qui vous côtoient chaque jour. Quand ça coule, dit quand l'eau coule. Mais c'est la conséquence de quoi? De la mort, la résurrection et la vie. La mort qui appelle la vie. Ou la vie qui vient au travers de quoi? De la mort. Acceptons de mourir. Et le grain de blé qui tombe en terre, s'il reste seul, il fait quoi? S'il ne meurt, il reste seul. Dit insensé, ce qu'on sème, si cela ne meurt, il reste quoi? Il reste seul. Mais s'il meurt, il va faire quoi? La vie va se développer. Et peu importe la profondeur dans laquelle on t'a enterré, peu importe en cette fin d'année où les gens ont voulu t'enterrer, si la vie commence à se plier, là où on t'a enterré, là on a dit du mal, rien n'a empêché. J'ai vu même, on a mis goudron, on a mis des caterpillars pour damer la terre, on a mis des couches de gravier, après on a versé du béton, après on a versé du goudron. Des voitures passent. Toi tu es en dessous. Mais quand la vie est là, quand tu as accepté la pensée de la mort, quand tu as touché cette chose-là, et qu'elle a dit, oui, Christ, tu es le germe, et active en moi le processus, le phénomène de germination. J'ai vu des tiges, des brins sortir du goudron. Lui, ça m'a marqué, c'était à Yamsokro. Je voyais au milieu, la foule était fissurée comme ça, et puis de l'herbe. Mais c'est la puissance de ce qui était en bas qui est sorti. Comment une petite graine peut casser autant de résistance? C'est la puissance de la vie. Comment la pierre a été roulée et puis Jésus est sorti vivant? Parce que c'est de l'extérieur qu'on ouvre. Mais la pierre, à cause de la dimension, la puissance de la vie. Des barrages ont cédé à cause de la puissance de l'eau. Même si ça retient, ça peut devenir énergie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais ce que le monde attend? La chose se trouve en toi, mais tu refuses de mourir. Tu es encore sur tes propres intérêts. Tu es monté sur ton orgueil. Tu es debout sur toi. Tes intérêts. C'est moi. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Tu as Christ, le germe est là. Mais il ne peut pas être activé. Pourquoi? Parce que le processus de la mort n'est pas intervenu. Tu refuses de mourir à toi-même.
de renoncer à toi. Donc, quoi que Christ soit là, quoi que le germe soit là, il n'y a pas d'activation. Il n'y a pas de germination. Parce que tu n'as pas accepté de mourir à toi-même. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, si vous voulez me suivre, pour aller là où je veux aller avec vous, vous avez besoin de comprendre que vous devez mourir. Et porter votre croix. Être toujours dans cette pensée, non seulement de mourir, de souffrir, mais surtout d'aimer Dieu et d'aimer votre prochain. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit étendue sur vous.